Bonjour! Les erreurs de préposition sont fréquentes en anglais pour les apprenants. Si vous commettez une faute sur une préposition, un anglais natif comprendra sûrement le sens de votre phrase. Mais cette faute lui fera quand même très mal aux oreilles. Cela entachera l'image qu'il a de votre anglais. C'est dommage car ces erreurs peuvent être facilement évitées en apprenant comment utiliser les prépositions avec de l'entraînement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser les prépositions de lieu, on, in et at, et vous allez pouvoir tester ce que vous allez apprendre dans des petits quiz. C'est parti pour la vidéo. Tout d'abord, je vais vous apprendre comment utiliser les prépositions de lieu in, at and on. Pour cela, je vais utiliser ma magnifique boîte et mon personnage Donkey Kong. En anglais, les trois prépositions de lieu les plus utilisées sont at, in and on. At est utilisé pour parler d'un lieu précis. On peut être à l'intérieur de ce lieu ou à l'extérieur lorsqu'on utilise la préposition at. Par exemple, Donkey Kong peut dire I'm at the box quand il est en dehors de la boîte, mais il peut aussi dire I'm at the box quand il est à l'intérieur de la boîte. Par la suite, la préposition in, c'est comme inside. Ça signifie à l'intérieur. Donc Donkey Kong peut seulement dire I'm in the box s'il est à l'intérieur de la boîte. Là, il peut dire I'm in the box. La préposition in est également utilisée pour dire que l'on est dans une ville et dans un pays. On ne dira pas I'm at France, mais I'm in France. Enfin, la préposition on est utilisée lorsque l'on est sur une surface. Par exemple, Donkey Kong peut dire I'm on the box. Ici, il est sur la surface, sur le haut de la boîte. Donkey Kong is on the box. Maintenant que vous savez tout sur les prépositions in, at and on, c'est parti pour le petit quiz. Pour chaque question, vous aurez 7 secondes pour choisir la ou les bonnes réponses, parmi celles qui vous seront proposées. Je vous montrerai ensuite la solution et je vous l'expliquerai. C'est parti. La première question est I am sleeping John's tomorrow. Pour information, la phrase signifie je dormirai chez John demain. Est-ce que c'est I am sleeping at John's tomorrow? I am sleeping in John's tomorrow? Ou I am sleeping on John's tomorrow? La bonne réponse est at. I am sleeping at John's tomorrow. Pourquoi? Parce qu'ici, la maison de John, c'est un lieu précis. On va être à l'intérieur, donc on a le droit d'utiliser at. Grammaticalement, il serait possible d'utiliser in, car on sera dans la maison de John demain. Mais aucun anglais ne dit I'm sleeping in John's tomorrow. Ça fait super mal aux oreilles et on dit I'm sleeping at John's tomorrow. Donc si tu as mis in, tu as bien écouté la leçon et je t'en félicite, mais la bonne réponse, celle qui sera vraiment utilisée, c'est at. On dira I am at home, I am at a party. La deuxième question est I live London. Ce que l'on souhaite dire ici est je vis à Londres. Est-ce que c'est I live at London? I live in London? Ou I live on London? La bonne réponse est bien sûr I live in London. Comme je vous l'ai dit dans la leçon, pour les villes et pour les pays, on utilise la préposition in. On serait tenté par la préposition at, parce qu'en français on dit je vis à Londres, mais c'est bien in. I live in London. La troisième question de ce quiz est I walk the beach. Ce que l'on souhaite dire ici est je marche sur la plage. Est-ce que c'est I walk at the beach, I walk in the beach ou I walk on the beach? La bonne réponse est I walk on the beach. Puisqu'on a dit que quand c'était sur une surface, ici la plage, on utilisait la préposition on. La quatrième question est I am waiting for you the café. Ici, ce que l'on souhaite dire est je t'attends au café. Et ici, le personnage Donkey Kong, il est en dehors du café. Il est juste à côté du café ou devant le café. Est-ce que c'est donc I am waiting for you at the café? I'm waiting for you in the café ou I'm waiting for you on the café? La bonne réponse est I'm waiting for you at the café. Ici, on ne peut pas dire in parce que
le personnage n'est pas dans le café, mais en dehors du café. Et on a dit que at pouvait être utilisé lorsque l'on est à l'intérieur et à l'extérieur. Ici, on est à l'extérieur, on ne peut pas utiliser in, mais on peut utiliser at. Et surtout pas on, parce qu'on n'est pas sur le café, on n'est pas sur le toit. La 5e question, cette fois-ci, on va être dans le café. I am waiting for you. The café. Cette fois-ci, on est dans le café. Est-ce que c'est I am waiting for you at the café? I am waiting for you in the café? Ou I am waiting for you on the café? La bonne réponse est bien sûr in the café, parce qu'on se trouve dans le café, on est à l'intérieur du bâtiment. On pourrait aussi utiliser at, et je vous ai dit au début de la vidéo qu'il y avait plusieurs réponses possibles. Ici, on peut utiliser at parce qu'on est à l'intérieur du café, et que at, on peut l'utiliser quand on est à l'intérieur ou à l'extérieur d'un lieu précis. Ici, le café est précis. La 6e question est I am the park. Ce que l'on souhaite dire ici est je suis au parc. Est-ce que c'est I am at the park, I am in the park ou I am on the park? Il y a ici deux bonnes réponses, at ou in. En effet, le parc est un lieu précis, donc on a le droit d'utiliser at, et on peut aussi utiliser in parce qu'on se trouve dans le parc, on est à l'intérieur du parc. Pour les deux dernières questions du quiz, je dois rajouter quelques informations à propos des prépositions de lieu in et on, en ce qui concerne les transports. Si Donkey Kong rentre dans un véhicule personnel, comme sa voiture, il va utiliser la préposition in. Alors que s'il entre dans un transport qui est plus grand, plus large, comme par exemple un avion ou encore un bus, là il va utiliser la préposition on. Par exemple, I get on the plane. Pourquoi on utilise des prépositions différentes? La principale raison, c'est parce que le véhicule personnel, la voiture, on ouvre la portière et on s'assoit directement à sa place. Alors que pour un transport plus large, comme un train ou un avion, on doit marcher afin d'atteindre sa place. Donc on monte d'abord sur, entre guillemets, le transport, on marche et on s'assoit à sa place. Je vais maintenant vous poser 3 questions pour vérifier si vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer. La première question est I get the car. Ce que l'on souhaite dire ici est je monte dans la voiture. Est-ce que c'est I get at the car, I get in the car ou I get on the car? La bonne réponse est bien sûr I get in the car. Pourquoi? On a dit que la voiture c'était un véhicule personnel. On ouvrait la porte, on rentrait directement et on s'asseyait, donc c'est in. La deuxième question est I get the bus. Ce que l'on souhaite dire ici est je monte dans le bus. Est-ce que c'est I get at the bus, I get in the bus ou I get on the bus? La bonne réponse est I get on the bus. Comme on a dit, le bus est un véhicule qui est large. Il faut d'abord marcher avant d'atteindre sa place. Donc c'est I get on the bus. Voilà, vous maîtrisez maintenant les prépositions in, at et on. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça me fait super plaisir de voir notre communauté grandir, à partager cette vidéo avec vos amis qui pourraient en avoir besoin et qui apprennent l'anglais, et à m'écrire un commentaire si vous avez une recommandation de vidéo ou des questions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et surtout, garde confiance en toi. Salut!